Nous allons faire un exemple d'application à la propriété de Thalès. Donc la propriété de Thalès nous dit que si on a deux droites, D et D', qui sont séquentes en un point A, si on prend deux points B et M sur cette droite, si on prend deux points sur l'autre droite, tels que BC et MN soient parallèles, c'est une condition vraiment essentielle d'avoir des parallèles, alors on va avoir l'égalité de ces rapports, c'est-à-dire AM sur AB qui va être égal à AN sur AC, on voit que le côté en quelque sorte dans le prolongement l'un de l'autre est égal à MN sur BC. On a des segments parallèles pour la troisième fraction. Alors, troisième, il n'y a pas d'ordre, on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Au numérateur, donc les côtés d'un triangle, et au dénominateur, les côtés de l'autre triangle. On peut dire familièrement les côtés du petit triangle, les côtés du grand triangle. Donc on a l'égalité de ces trois rapports. On prend comme exemple cette figure. On a JK parallèle à EF. On a bien deux droites séquentes en I. J et F qui appartiennent à la première, K et E qui appartiennent à la deuxième. Donc on peut utiliser la propriété de Thalès. Donc au niveau de la réaction, on va préciser que les deux droites sont séquentes en I. On va préciser, alors on peut par exemple dire que I appartient à JF et I appartient à EK. Dire que JK et EF sont parallèles. Mettre les conditions qui permettent d'utiliser la propriété de Thalès, d'après la propriété de Thalès. On va donc avoir les côtés d'un triangle sur les côtés de l'autre triangle. Si on met le plus petit au numérateur, on va donc avoir IE sur IK, qui va être égal à IF sur J, qui va être égal à EF sur JK. On voit qu'au numérateur, j'ai le même triangle, IEF, au dénominateur, j'ai le même triangle, IJK. Je remplace maintenant par les valeurs numériques. IE, c'était 4, 4, ça on connaissait. IK, on ne connaît pas. IF, on ne connaît pas. Donc je laisse IF. Ensuite, IJ c'est 1. On continue avec EF, EF c'est 2. Et enfin, JK c'est 5. Voilà, comment on va faire pour calculer IK? Pour calculer IK, on utilise le produit en croix. On connaît ici le numérateur et le dénominateur, donc on oublie cette fraction-là. 4 fois 2 sur 5. Pour calculer IK, 4 fois 5 sur 2. Donc, première manche de la croix. Donc 4 fois 5 sur 2. 4 fois 5, 20, divisé par 2, 10. Donc IK égale 10 cm. Ensuite, pour calculer l'autre longueur qu'on ne connaît pas, IF, alors on a intérêt à ne pas utiliser la valeur précédente parce que si on s'est trompé, on va enchaîner avec une autre erreur. Donc IF, là aussi, produit en croix ici, 1 fois 2 sur 5. 1 fois 2, on peut noter directement 2 si on veut. 1 fois 2 sur 5, 2 divisé par 5, ça fait 0,4. Donc IF égale 0,4 cm. Voilà, comment on peut appliquer la propriété de Thalès. Donc pour cette figure, cette configuration, qu'on dit familièrement configuration papillon. Voilà, on va toujours vérifier les conditions, vérifier qu'il faut avoir des parallèles absolument avant d'utiliser la propriété de Thalès.